Amis de Morpheus Etica, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant un business pas comme les autres. Alors là, ce soir, j'ai une invitée qui est de retour. Elle s'appelle Chantal. Est-ce que Chantal, elle est là? Ah oui, bonjour Christophe. Bonjour Chantal. Bon, Chantal, tu nous fais un retour parce que tu as des nouvelles choses à nous dire, à confirmer. D'accord? Oui. Donc, ce que je vais te demander, c'est de rappeler simplement dans quelle région tu es. Et puis après, tu as la parole, puis tu nous racontes l'épisode que tu as envie de raconter. Vas-y, Chantal. Bonjour à tout le monde, bonjour. Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours une pensée pour ma fille et avant de commencer, j'aimerais vraiment pour sa mémoire un petit temps de silence pour elle. Et voilà, pour 5 minutes. Et voilà, ma petite fille, je ne l'abandonnerai jamais. Elle est toujours dans mon cœur. Elle restera. Et je ne veux pas lâcher ce combat que je mène pour elle. Elle n'a rien fait pour que sa vie soit OK. Et que moi, sa mère, je sois traînée comme aujourd'hui. Ce que je veux, c'est un témoignage que je suis en train de témoigner. Et à mon témoignage, je veux interpeller beaucoup de gens, particulièrement déjà dans un premier temps, le président du conseil départemental de Châteauroux, M. Marc Fleuret. Oui. Parce que Mélissa a été placée entre les mains de l'ASE. Les enfants placés sont à la responsabilité du président du conseil départemental. Tout à fait. Donc, j'ai des questions et je veux des réponses. Parce que son silence, je ne comprends pas leur silence. Et je veux aussi interpeller Monsieur Éric Dumont, le garde des Sceaux, Éric Moretti, ministre de la Justice. Je veux aussi interpeller en même temps Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Ma fille a été empoisonnée médicalement. Elle n'avait aucun antécédent médical parce qu'elle n'était pas malade. Elle a été placée à très bonne santé. Donc aussi, ce sont ses responsabilités. Oui. Et j'appelle aussi Monsieur Aurore Berger, le ministre de la Solidarité et la Famille. Moi-même, je suis brisée, ma famille, elle est brisée. Quand je les interpelle, je veux justice pour ma fille. Chantal, ce que j'aimerais pour que les gens qui te écoutent pour la première fois, que tu rappelles à quelle date ton enfant elle a été enlevé et à quelle date l'enfant est décédé. Voilà, donc on va effacer ça. On efface alors, je reprends. Est-ce qu'on va effacer le début? Non, non, pas du tout. On continue, ne t'inquiète pas. Voilà, mon enfant a été placé le 18 août 2011 par le juge des enfants. Son placement était pour placement éducatif. Ouais. Et dans ce placement, on ne m'avait pas enlevé les droits sur mon enfant. Ouais. J'avais les droits.
Et quand on place mon enfant, elle n'avait aucun antécédent médical. Elle était en santé. D'accord. Elle n'avait aucun problème. Et à ce placement, j'ai eu un planning pour des visites médiatisées une semaine sur 2, les samedis. D'accord. Et voilà donc le 10 mars, je suis allée à la rencontre de ma fille. Elle était placée au foyer de Blanche de Fontas. Moi aussi, j'étais placée au foyer des écureuils Blanche de Fontas. C'était le même foyer, mais les enfants, à part, les adultes à part. Mais sinon, moi, mon enfant ne devait pas être hors de moi. On devait me placer avec mon enfant parce que moi, j'ai été placée là-bas pour les violences conjugales faites maltraitance par mon ex-mari. D'accord. Et le 10 mars, donc, je suis arrivée à 14h15, 14h. J'ai été reçue par les professionnels de l'ASE, une infirmière, un éducateur de ma fille Mélissa, et une dame aussi, éducatrice, je ne sais pas exactement quelle fonction elle était occupée, mais l'infirmière avait les 2 personnes. Et ils m'ont dit que mon enfant est malade. Elle n'avait pas mangé à la veille. Et qu'elle ne savait pas si elle va venir à ma rencontre. Bon, après, écoute, ils m'ont dit que mon enfant s'était battu le 8 mars d'une sortie. Elle s'était battue avec les éducatrices et les enfants parce que et elle avait mordu une éducatrice au niveau de la mamelle et une plainte a été déposée contre elle au commissariat de Châteauroux. Et l'éducatrice est allée à la recherche de mon enfant. Quand Mélissa apparaît, ma petite fille apparaît, elle était en aisance. Elle était fatiguée. Elle gonflait de partout, pâle. Et je n'ai pas pu supporter. J'ai crié, j'ai dit qu'on amène mon enfant à l'hôpital. Et j'ai même demandé à Mélissa, ça a commencé quand? Mon enfant était époustouflé. Elle était fatiguée. Elle m'a dit, hier, je n'ai pas pu supporter de 16h, de 14h à 16h, j'ai négocié pour que les professionnels, l'infirmière même, parce que l'infirmière puisse conduire mon enfant aux urgences qui n'est pas loin de ce foyer. Oui. En vain. Refus. Et moi, étant aussi placée, je suis partie à 16h. Quand j'arrive à 16h, je fais part à mes cadres sociaux. Je leur dis non, je ne vais pas laisser mon enfant en bonne santé, ça ne va pas appeler le foyer de l'enfance. Pour que mon enfant soit amené aux urgences à l'hôpital pour qu'elle soit soignée. Mes cadres sociaux ont appelé à ma présence et le foyer avait répondu que mon enfant serait vu le 14 mars par un médecin pour une prise de sang. Je n'ai pas pu supporter. J'ai dit non, il faut appeler. Mes cadres sociaux ont encore appelé. Refus total du foyer de l'enfance. Voilà, donc nous sommes au 10. Mon enfant est cloué au foyer de l'enfance. Elle s'écroule. Je me lamente. Le 12. Donc nous sommes au 10. Le 11, mon enfant est cloué. Nous sommes dans le 12. Le 12 arrive. Je prends mon téléphone. J'appelle les urgences, le SAMU. Je leur dis d'aller au foyer chercher mon enfant qui ne va pas bien. Elle s'écroule. Le SAMU diffère entre moi et le foyer
pour dire que c'est le foyer qui doit appeler, alors que les droits de mon enfant ne me sont pas enlevés. Et malgré ça, ils ne sont pas partis. Donc, mon enfant est le 10 que je lui trouve, le 11, elle est là, le 12, quand j'appelle, personne ne part. C'est le 13 donc que moi, j'ai rendez-vous au resto Respire. Quand j'arrive au resto Respire, la dame qui devait me recevoir me dit, voilà, ton assistant social a appelé, donc il faut l'attendre. Ça n'a pas fait subitement, Madame Muriel Fradet, c'était Madame Muriel Fradet qui arrive, elle me dit, mon enfant a besoin de moi à Clocheville. Vu même l'état que j'avais laissé mon enfant, j'ai ressenti quelque chose en moi. J'ai demandé à l'assistance sociale, mais dites-moi si mon enfant n'est plus. J'ai craqué. Comme c'était la nuit, ils m'ont amené, j'ai retrouvé la maison, j'ai reconnu la maison après, le centre médico-social du château. Ils m'ont amené là, ils m'ont fait boire des médicaments, par force. Après, ils m'ont pris dans les mains, ils ont ouvert une chambre, ils m'ont lancé là-bas. J'ai même un certificat médical de ce jour que le médecin m'avait donné. J'ai ce certificat médical ce jour-là, du 13. Et je suis là-dedans, dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière, et en plus, je ne pouvais pas dormir. Je pouvais dormir que je ne savais pas là où j'étais. Je passe dans le matin sur J. La directrice, Madame Delgado, vient avec d'autres assistants sociaux pour venir me chercher. Ils m'ont récupéré, ils m'ont mis dans la voiture. Je ne savais pas d'où je partais. Je n'ai jamais été à Tours de rien du tout. On roule, on roule, on roule. Quand on a des apps pour rouler, je me retrouve dans un hôpital. Quand je me retrouve dans l'hôpital, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Et subitement, le médecin qui avait... Excusez-moi. Et quand j'appelle, je reviens. Quand je suis au foyer, mes assistants sociales, ils appellent au foyer pour que l'enfant soit amené à la pédiatrie, au service de la pédiatrie. Ils ont refusé. Moi-même qui ai appelé les urgences, ils ont refusé. C'est le 13 donc là, le 13 mars, que mon enfant, l'infirmière du foyer, le 13, que l'infirmière du foyer récupère mon enfant pour les urgences. Et quand l'enfant est aux urgences, l'enfant est entré aux urgences à 9 heures. L'enfant n'est pas soigné. L'enfant est abandonné. Quand l'enfant est abandonné, je n'ai pas été parce qu'on m'a fait les documents. Hein. Quand l'enfant est jusqu'à 17 heures, c'est le SAMU, là, le SAMU, l'hélicoptère vient chercher mon enfant à 17h35, comme ça, pour l'amener à Clocheville. L'hôpital a refusé d'aller chercher mon enfant, les services d'urgence, d'aller chercher mon enfant pour que sa vie soit sauvée. Le foyer de l'enfance même, que j'ai supplié, ils ont refusé, il y a eu refus. Au moment où ils ont mis dans mon enfant à Clocheville, mon enfant était déjà à l'état de mort. Et quand on récupère cet enfant, arrivé selon ce que le docteur Pérez m'avait expliqué, que mon enfant, on l'a ramené et il est mort, un mort cérébral dans l'hélicoptère. Et quand il arrive mort cérébral, il était sous l'appareil artificiel artificiel pour remplacer le cœur. D'accord.
Et quand Mélissa, avant de partir, Mélissa est sombrée à l'hôpital de Châteauroux. Elle a sombré et elle est tombée dans le coma avant qu'elle ne l'amène à Clocheville. Les papiers sont là. Elle a sombré. Quand de 9 heures, quand on dépose, on amène l'enfant aux urgences, on ne le transfère pas. Il reste aux urgences de 9 heures jusqu'à 17h40. 17h40. C'est le moment là qu'on amène mon enfant. Et mon enfant décède le 13 mars. Alors que le 10 mars, j'avais insisté que mon enfant soit vu au médecin, aller aux urgences. Le foyer a refusé. J'ai appelé les urgences, ils ont refusé. Mes cadres sociaux ont appelé, ils ont refusé. Et mon enfant décède, le docteur Perez, quand j'arrive, il me dit, voilà, madame, votre enfant est décédé dans l'hélicoptère d'une mort cérébrale. Il m'a pris, il m'a amené. Voilà, j'ai trouvé mon enfant couché mort. Et quand je trouve mon enfant couché mort, mon enfant avait un père qu'il avait reconnu. J'ai trouvé ce père là-bas avec l'infirmière. Quand l'infirmière m'a vu, j'ai craqué, j'ai dit, mais je vous ai dit que mon enfant doit être vous devez amener mon enfant aux urgences. Elle me dit, oui, vous aviez dit. Le père de l'enfant est là. Le directeur du foyer est là. Au moment où on m'amène donc voir mon enfant, ils ne m'ont pas laissé même me déshabiller mon enfant. Ils ne m'ont pas laissé donner même les bisous à mon enfant. Ils m'ont repris, ils m'ont envoyé encore, ils m'ont ramené au foyer, là où j'étais. Et quand on me ramène au foyer, mon enfant est resté. On devait au moins me laisser avec mon enfant. La cajoler. Voilà donc, on me ramène, je suis clouée au foyer, bouche à oreille. Personne ne savait que mon enfant est décédé. Il y a un enfant placé et décédé. C'était bouche à oreille. Étant là-bas au foyer, mes assistants sociales me disent que ce soir, on va aller voir les pompes funèbres. On m'a pris. Et quand on arrive aux pompes funèbres, je trouve mon ex-mari, le père de l'enfant. Les pompes funèbres qui sont en face de l'hôpital de Châteauroux, là, parce que je n'ai pas sorti le papier là. On fait un devis que mon enfant doit être inhumé en France. Et moi-même, mon enfant devait être inhumé en France. Et elle est française. Le Cameroun n'a pas la double nationalité. On a signé le papier, je l'ai ici. On m'a ramené encore au foyer. Je suis au foyer là-bas. J'attends que les choses soient arrangées, tout ce qu'on avait, le devis, parce que je l'ai, le devis que mon enfant soit inhumé à Reuilly. À Reuilly, là où elle a été reconnue, là où son père vit. Un matin, deux jours après, je suis couchée. Il y a une assistante sociale qui me dit, il vient me toquer, il me dit qu'il y a la levée de corps de ton enfant à Clocheville. Mais je dis levée de corps de mon enfant à Clocheville, comment? Que mon enfant doit aller au Cameroun. Ce n'est plus que mon enfant, j'ai le devis, hein, j'ai le devis de quand mon enfant doit être inhumé en France ici et que j'étais d'accord et que j'ai insisté que mon enfant, moi je ne peux pas être ici en France, mon enfant est français et comme on amène mon enfant au Cameroun, mon enfant n'était plus camerounais, elle était française. Les papiers, vous les avez là-bas. J'appelle donc Clocheville. Le foyer me permet d'appeler le Clocheville pour dire stop. J'ai le papier, hein, parce que quand je dis Clocheville n'a pas répondu. J'ai été obligée d'appeler la gendarmerie de Tours. Je leur ai dit, mon enfant, il n'y a pas levé de corps de mon enfant. Mon enfant ne peut pas il ne peut pas avoir levé de corps de mon enfant sans que j'ai les autopsies de mon enfant. Avant que mon enfant soit inhumé, il faut que j'ai les autopsies. J'ai donc scellé le corps. Le corps a été scellé.
Quand le corps est scellé, mon ex, le père de l'enfant et le foyer et le docteur Le Sage et l'hôpital, il me pose une procédure contre moi. Je ne sais pas, moi je ne connais pas que j'ai une procédure. Les assistants sociaux me prennent aussi comme ça. Ils m'amènent. Comme j'avais toujours, je n'avais pas le sac, je marchais toujours avec les documents de mon enfant et son passeport et tout et tout. Quand ils m'ont dit qu'on partait, j'ai pris le sac avec les documents, le passeport, l'acte de naissance et tout ce que je lui ai remis. Je me suis retrouvée dans un tribunal. Quand je me retrouve dans le tribunal, mes assistants sociaux sortent, on me laisse à l'intérieur. Je reste là, il n'y a personne. Subitement, je vois les juges entrer. Quand les juges entrent, subitement, je vois une dame qui entre aussi. C'était l'avocat de mon ex-mari, leur avocat du foyer et mon ex-mari, que je ne peux pas prononcer le nom. On me dit, voilà, madame, vous êtes ici pour la contestation d'inhumation de votre enfant. Vous voyez, je suis comme ça. Je n'ai pas l'autopsie de mon enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qui a tué mon enfant. Mais le foyer, l'hôpital. Donc, ça veut dire que le procureur, le conseil départemental, avec tous ceux qui sont dans le dossier, et mon mari même qui m'a épousée, on était mariés, m'amène que c'est pour dire qu'on balance le corps de mon enfant. Donc, ils savaient ce qui avait tué mon enfant. Comme ils ne voulaient pas, ils se disaient que quand on va l'inhumer ici, ça va, ça va. Je me retrouve comme ça et le juge tranche que mon enfant doit être inhumé en France. Selon moi, sa maman, là où je veux. J'ai la grosse ici. Je suis encore là-bas. Je n'ai pas de dossier. Hein. Je n'ai pas de dossier. Je n'ai aucun papier. Je ne sais pas qu'est-ce qui a tué mon enfant. Maintenant, je porte plainte contre le foyer. Quand je porte plainte contre le foyer, la plainte est classée par le procureur de la République. Que je ne peux plus cacher le nom. Monsieur Mercury, Christian Mercury, par le procureur, monsieur Christian Mercury, qui était à Châteauroux quand mon enfant est décédé. Et quand je porte plainte, on ne me dit même pas où ma plainte a été classée ou pas. Je suis même menacée. Voilà donc j'essaie d'écrire. Quand je dis j'ai des papiers, j'ai écrit déjà, j'ai écrit au droit de l'homme. Les droits de l'homme ont dit qu'il faut que le procureur puisse, on attend que le procureur puisse faire l'enquête. Voici les droits de l'homme là. Ils ne sont pas dans la société, ils ne s'interviennent pas. Il faut que le procureur puisse faire l'enquête. On attend. Après qu'ils fassent l'enquête, je leur recontacte. Ils m'ont rédigé 3 lettres comme ça que j'ai ici. Le procureur n'a pas fait d'enquête. Il n'a rien fait. Et j'écris encore au président de la République, hein, parce que je ne me suis pas tue. J'ai écrit au président de la République, François Hollande. Bon, il m'a dit qu'ils entendent la douleur, mais il n'intervient pas. Je vais lire. Madame, le président de la République a bien reçu la correspondance que vous lui avez adressée pour appeler l'attention sur les circonstances du décès de votre fille, Mélissa, âgée de 11 ans, survenue le 14 mars 2012, alors qu'elle était placée au foyer d'accueil. Il me dit, touché par le deuil qui vous a frappé et sensible à l'épreuve à laquelle vous avez été confronté,
Monsieur François Hollande, qui mesure l'étendue de votre peine, m'a confié le soin de vous exprimer toute sa sympathie. Je dois vous indiquer que le chef de l'État ne peut, sans porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire dont il est à garant, intervenir dans la cour des procédures, ni émettre l'avis sur les décisions prises par les juridictions souveraines ou en modifier. Néanmoins, attentif que le chef de l'État ne peut, sans porter atteinte à l'indépendance, néanmoins attentif aux raisons qui ont guidé votre démarche, il m'a demandé de la signaler à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, compétente pour examiner le dossier. Vous serez tenu directement informé par ses soins de la suite susceptible de lui être réservée. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération. Donc, on a donc envoyé un courrier, parce que ce courrier, on a envoyé un courrier au procureur général de Bourges. Et maintenant, le procureur général de Bourges a saisi le procureur, M. Christian Mercury, du tribunal judiciaire de Châteauroux en 2012, pour qu'il puisse répondre, dire pourquoi est-ce que l'enfant, M. Mercury, Christian Mercury, a menti au procureur général de Bourges. M. Christian Mercury, procureur de Châteauroux, a menti à la garde des Sceaux, Madame Taubira. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lis. Ça, c'est le courrier qui me revient au cabinet de Madame Taubira. Par rapport au rapport que monsieur le procureur de la République de Châteauroux, Christian Mercury, avait donné. Mais, par courrier électronique, en date du 13 juillet 18 août et 16 octobre 2012, vous avez appelé à l'attention de Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, et Monsieur le ministre de l'Intérieur suit l'enquête diligentée suite au décès de votre nièce. Donc, il a dit que ce n'était pas mon enfant déjà. Le procureur, hein, l'enfant était ma nièce parce que lui reste survenu le 14 mars 2012. Le garde des Sceaux m'a chargé de vous assurer de toute sa compassion dans cette douloureuse épreuve et m'a demandé de vous répondre. Il me répond par rapport à ce que le procureur de Châteauroux avait menti, parce qu'il a menti à Madame la garde des Sceaux et il a menti au procureur général de Bourges. Qu'est-ce qu'il dit? Je cite. Je me dois vous rappeler les raisons. Je me dois vous rappeler qu'en raison du principe constitutionnel de séparation de pouvoir, il n'appartient pas au ministre de la Justice d'intervenir dans les procédures judiciaires en cours ou de formuler des appréciations sur les décisions rendues ou leur auteur. Je puis néanmoins vous préciser qu'il résulte des renseignements m'ayant été communiqués par le procureur général près de la cour d'appel de Bourges que l'enquête relative au décès de votre nièce a été classée sans suite par décision du 16 octobre 2012, décision qui vous a été notifiée. Je n'ai jamais, aucune enquête, je n'ai jamais. Voilà donc l'autopsie. Le procureur de Châteauroux, M. Christian Mercury, conclut, il a dit ce qu'il a dit. L'autopsie médicale de votre nièce a en effet conclu que son décès résultait d'une pathologie cardiaque. L'enquête diligentée par le procureur de la République de Châteauroux a démontré que votre nièce avait été correctement prise en charge, tant pour le foyer de l'enfance auquel elle a été confiée, que par le professionnel hospitalier. C'est le procureur
qui, je peux dire, on dit mentir ou bien, quel est le mot que je peux utiliser? Ben, disons qu'il a eu un comportement fallacieux, donc il argumente d'une manière qui est tendancieuse, d'accord? Parce que est-ce que c'est il utilise des mots qui le couvrent parce que il montre qu'il a fait un certain travail, alors qu'en réalité c'est faux en fait. Il couvre les services sociaux, il couvre l'hôpital, il couvre le foyer. Il couvre déjà l'hôpital. Il couvre l'ASE, il couvre le médecin, il couvre tous ces gens-là. Voilà le papier. Donc, là, actuellement, et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, afin de vous aider à faire valoir vos droits et de vous apporter un soutien dans vos démarches, je vous invite à prendre attache avec l'Association d'aide aux victimes locales ou bien avec l'Institut national d'aide aux victimes à Navien au numéro 08 842 846 37 ou à l'adresse, bon, quand mon enfant décède, l'association en question, même dans mes maltraitances, ils avaient déjà un dossier. Et je suis allée, ils m'ont dit que c'est le procureur qui détient, eux tous à Châteauroux, comme je vous parle, c'est le procureur qui détenait ces CDA-là. Et ils m'ont dit, l'association, la dame qui gère m'a dit, on ne peut rien, c'est le procureur Mercury qui est assis, qui dit que le dossier ne peut pas bouger. Donc, voilà la preuve ici. Donc, tout ce qui s'est passé, lui, il a couvert. Comme il a couvert, je pense qu'il est déjà en retraite. J'interpelle donc le procureur général. Le procureur général de diligenter une enquête. Je demande une enquête parce que ce qu'il a fait, ce rapport, il a trompé. Ça, il a détournement des faits. Monsieur, mais le procureur a trompé le procureur général de Bourges. Il a trompé la garde des Sceaux, Madame Taubira. Alors que l'autopsie de mon enfant parle que mon enfant a été empoisonné médicamenteusement. Les papiers sont là. Mon enfant, le certificat de décès de mon enfant parle que mon enfant est décédé d'une cause médicale, d'une intoxication essai de médicaments. Mais le procureur lui dit que l'autopsie, parce que lui parle de l'autopsie, que l'autopsie qu'on avait fait dit que mon enfant est décédé d'une crise cardiaque. Et la machine qu'il avait laissée, ce dossier qu'il a laissé, il a laissé à Châteauroux. Et quand ce même dossier qu'il a laissé, que justice ne doit pas faire sur mon enfant, et là, cette machine est en train de continuer. Donc, je demande au procureur général de Bourges déjà, parce que mon dossier en appel est déjà entre ses mains. J'ai appelé à la décision de Châteauroux, j'ai fait appel. Donc, que monsieur le procureur Christian Mercury soit entendu de ce dossier. Oui, bien sûr. Il n'a pas fait son travail, en fait. Il n'a pas fait son travail et il a couvert les responsables. Oui. Et il a menti à sa hiérarchie. Mais tu as des preuves comme quoi il a menti. Voilà le papier, voilà la réponse. Voilà ce qu'il a, parce que au moment où il a, j'envoie le courrier, voici le courrier, quand j'envoie le courrier au ministre, il me répond, et avant de me répondre, il envoie, parce que nous sommes Châteauroux, c'est la cour d'appel de Châteauroux, c'est Bourges,
On a donc envoyé un courrier au procureur de la cour d'appel de Bourges. Et lui aussi, il a écouté M. Christian Mercuri. Et la réponse de M. Christian Mercuri, c'est ce que le procureur général de la cour d'appel a renvoyé, a adressé au ministre de la Justice, Mme Taubira. Donc, c'est une preuve ici. Et il confirme que déjà, ce n'est pas mon enfant. Vous avez tous les documents. Et il dit que mon enfant est décédé d'une crise cardiaque et qu'il a été bien suivi par les hôpitaux, par le foyer là où il a été. Voilà ça. Oui, ça a utilisé en fait. Ouais. Il y a de la manipulation en fait. Manipuler et couvrir les responsables. Mais tu as des documents médicaux qui prouvent que ton enfant a subi des... J'ai des documents, j'ai l'autopsie de mon enfant. Je vais regarder toutes les pièces que tu m'as envoyées, qu'on va mettre au bout de la vidéo, parce que tu m'as envoyé plein de documents. Voilà, et déjà, quand je parle de ce document, comme le procureur a conclu, je viens sur l'autopsie de mon enfant. L'autopsie de mon enfant. Contre la décision contre le rapport du procureur. Ça, c'est le rapport du procureur. Ça, c'est l'autopsie de mon enfant. Je l'ai signé en même temps avec son père. Ça, c'est le papier de la demande de l'autopsie. Mon enfant est décédé. Mon enfant, le certificat de décès de mon enfant parle que mon enfant est décédé d'une cause médicale. Elle n'avait aucune maladie. On a pratiqué l'examen de toxicologie, pharmacologie sur mon enfant. On a retrouvé la benzodiazépine. On a retrouvé déjà en toxicologie, parce que lui, il dit que mon enfant est décédé d'une crise cardiaque. Voici l'examen de toxicologie qu'on a retrouvé la benzodiazépine sérique. La recherche a été positive, c'est l'autopsie. Et ça a été validé par le professeur Yves Furet. Laboratoire pharmacologie de toxicologie Bretonneau à Clocheville. Mais lui, il dit qu'il trompe. Il dit que mon enfant est décédé d'une crise cardiaque. Déjà une preuve. Ça, c'est l'examen de toxicologie. Maintenant, ça, c'est l'examen. Ça, le prélèvement. Donc, examen de dosage pharmacotoxicologie. On a recherché dans le sérum. On a retrouvé la présence de midazolam, de furosemide et métabolique. Le procureur, lui, il écrit au ministre que l'enfant est décédé de crise cardiaque. Elle a été bien suivie. Voici le document. Ouais. Et maintenant, donc, on refait encore un autre examen. Le dosage des métaux. Le dosage des métaux, on retrouve, validé par Yves Furet, 951 UG par litre. Mais le procureur dit que l'enfant est mort d'une crise cardiaque. Voilà les papiers.
Et là, maintenant, on a refait un autre examen. Parce qu'à Châteauroux, quand ils ont fait leur usage du faux, ils ont dit que mon enfant avait un cardiomyopathie. Ça, c'est une maladie génétique. Les services d'anatomie et cytologie pathologique, hôpital Bretonou, ils ont fait l'examen de la biopsie. On a bien retrouvé sur mon enfant. Mon enfant n'avait pas la myocardie. Elle n'avait pas ça parce qu'au niveau de Châteauroux, ils ont dit que mon enfant avait cette maladie génétique. Mon enfant n'avait pas ça. Voilà le dossier. Oui, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, toi, tu amènes les preuves qu'ils mentent, en fait. C'est ça. Et maintenant, donc, on a fait d'autres examens au niveau de l'hôpital Robert Debré. On a retrouvé que le corps de mon enfant était empoisonné parce que je dois lire très forte augmentation de la carnitine libre et de la céticarnitine et à moindre niveau des différents. Donc, les cellules dans le corps de mon enfant étaient déjà détruites par cet empoisonnement. Mais le procureur général, le procureur, M. Christian Mercury, lui, il écrit, il marque à sa hiérarchie pour étouffer, pour couvrir les responsables. Oui. Oui. Voilà, déjà. Je vais publier les documents que tu me donnes. En fait, hein. Voilà donc des preuves. Ces preuves-ci que je demande au procureur général, au ministre de la Justice, parce que si on a, même si monsieur, madame Taubira n'est plus là, il a trompé un ministère, il a trompé sa hiérarchie. Je demande donc une enquête parce que ça, c'est la preuve. Ça vient même du ministère, le chef de bureau, et l'affaire a été envoyée, à la direction des affaires criminelles et des grâces, sous direction de la justice pénale générale, bureau de la politique d'action publique générale. Le dossier suivi par le service des requêtes. Donc, le ministre, le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, je demande une enquête et il doit s'expliquer devant la nation, devant vous et devant le procureur général de Bourges. Je demande ça. Voilà un dossier déjà. Et quand déjà mon enfant est décédé, ils ont prélevé, avant de partir, à transférer mon enfant à Rocheville. Ils ont l'établissement du sang de Châteauroux. Ils ont prélevé le sang d'une autre personne. Ils ont donné un bilan de santé négatif avant le transfert de mon enfant à Clocheville. Que mon enfant était en bonne santé, n'avait pas de problème, mais elle avait la cardiomyopathie. Et quand Clocheville reçoit les examens et avec tout ce qu'il a fait comme un bilan, tout ce bilan, l'autopsie, ils ont rejeté la banque de sang de Châteauroux. Quand on dit banque de sang, est-ce qu'on doit faire le faux dans une banque de sang? Non, normalement non. Selon la déontologie médicale. Voilà donc Clocheville dit ceci. Prélèvement numéro 011 77 70 19. Ils ont reçu ça le 13, quand l'enfant est parti. C'est le 13 hein, qu'ils ont fait le prélèvement de sang total, le 13/3/2020. Non-conformité à réception, identité
ou date de naissance absente complète. Et illisible sur le prélèvement. Et la demande d'analyse illisible sur le prélèvement et la demande d'analyse. Non-conformité à réception, absence d'identité et de la signature du préleveur. Déjà. Donc, ouais. Ils ont couvert leurs documents, en fait. Voilà. Et là, prélèvement refusé. Analyse non effectuée. Donc, ils confirment qu'ils n'ont pas fait les analyses sur mon enfant. Parce que c'est là. Analyse non effectuée. Donc, ils ont pris le papier, ils ont pris le sang de quelqu'un ou bien les résultats de quelqu'un ou je ne sais qui. Ils ont dit que c'était pour mon enfant alors qu'ils précisent, ce n'est pas qu'on a dit. Analyse non effectuée. Ils ont précisé qu'ils n'ont pas fait les analyses. Mais c'est important, ça, ce que tu dis. C'est important. Donc, voilà donc ça. Et que le procureur, lui, il a dit que le centre hospitalier de Châteauroux, et ils ont bien traité mon enfant et mon enfant a été bien... C'est ça. Oui. Et en plus de cela, j'ai une attestation ici que le laboratoire, ils ont dit qu'ils ont prélevé, ils ont fait des examens de l'enfant au laboratoire. Le laboratoire, là, s'appelle le biomédical de Châteauroux. Là, c'est l'examen, le bilan qu'ils ont dit qu'ils avaient fait quand l'enfant était le 13. L'attestation du laboratoire de Châteauroux. Donc, ça, c'est le laboratoire biomédical, centre. Quand j'ai demandé, je les ai demandé le bilan de santé qui a été fait le 13-3 mars 2012. Voici l'attestation ici, je lis. Je sous-signais Hervé Lesde, biologique médical, co-corresponsable du laboratoire Médical Centre, exerce sur le site de Châteauroux, situé 3 rue Albert 1er, 36 000 Châteauroux, atteste ne pas avoir de compte rendu d'examen de biologie médicale concernant Meignet et Yebe Mélissa, né le 6 janvier 2021. D'accord. Ça, c'est le laboratoire, les dossiers médicaux qu'ils ont, ils donnent ils ont fait. Voici l'attestation du laborantin qui dit qu'il n'a jamais prélevé, il n'a pas eu les prélèvements de l'enfant. D'accord. Non, mais ça confirme une partie de l'autre document de tout à l'heure, en fait. Hein? Oui, voilà. Ça, c'est un complément déjà de Clocheville. Et le laboratoire même de Châteauroux vient confirmer que lui n'a pas jamais fait, il n'a pas fait l'examen à l'enfant. Voici l'attestation. Ça, c'est des documents qui vont être importants à publier, ça. D'accord? Voilà, j'ai déjà, oui, c'est là. Et vous voyez donc que nous sommes là. Je reviens dans le dossier du procureur. Le procureur, lui, il ment, il couvre, il écrit, il a même laissé les notes là-bas au tribunal que ce dossier ne peut jamais avoir, ne sera jamais. Il faut faire attention parce que il s'appuie peut-être sur des certifications qu'ont fait l'hôpital et les services médicaux, lui. Non, pour moi, ce sont ces documents parce qu'il a écrit. Moi, je parle de ça. Oui, d'accord. Alors, c'est faux ce qui est écrit, mais est-ce que lui, on lui a donné des faux documents pour qu'il dise ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question, en fait. Est-ce qu'il avait fait l'enquête? Il n'a jamais fait d'enquête. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Voilà. Mais s'il l'a fait et s'il s'appuie sur des mensonges de l'hôpital ou des mensonges des services médicaux, c'est sûr qu'il va te répondre un truc comme ça, en fait. Donc, je dis donc que monsieur le procureur, mais il a une part de responsabilité. Hein. Monsieur le procureur
de la République de Châteauroux en 2012. Bon, je ne vous condamne pas, je ne vous juge pas, mais je veux en savoir plus. Si vous avez fait une enquête. Sur quoi il s'appuie pour avoir écrit ça? Pourquoi vous vous appuyez pour écrire ce que vous avez écrit et envoyer au procureur, à la cour d'appel, au procureur général de la cour d'appel de Bourges et au ministre de la Justice, Mme Taubira Gadesso, pour lui dire que l'enfant est décédé d'une crise cardiaque et cet enfant n'était pas mon enfant. Donc, bon, voilà. J'aimerais que vous vous expliquiez à ce dossier. Bon, voilà un dossier. Okay. Voilà un dossier. Et là, maintenant, quand Mélissa décède, je n'ai pas des auteurs. Avant, je n'ai pas de... Ils ont bloqué tout. Je n'avais rien. Je ne pouvais pas diligenter ou faire quoi que ce soit. J'ai passé le temps à demander des dossiers médicaux, irrecevabilité et tout, et tout. J'ai écrit au foyer pour que je puisse avoir, ne serait-ce le carnet de santé. J'ai saisi le président des médecins, là, pour que je puisse avoir le dossier du docteur Lesage, le médecin libéral. Je n'ai été jamais reçu. Je ne l'avais même jamais vu de mes yeux. Quand je suis partie, sa secrétaire me dit, voilà, tu vas rester là, il est dans son cabinet. Il ne va pas, tu restes là, madame, j'ai insisté même. Mais si vous allez rester là longtemps, il est dans son cabinet. Il ne m'a jamais reçu. L'ordre des médecins, président de l'ordre des médecins ne m'avait jamais reçu. Et même le dossier médical de ce docteur Lesage, je n'avais jamais eu ça. Même pas. Quand je suis partie, ils m'ont donné un papier, et sa secrétaire m'a dit qu'ils n'ont pas le dossier de Mélissa. Et quand j'ai écrit au médecin, le médecin me fait savoir que les dossiers sont avec le foyer. Que de ces dossiers médicaux que lui disposait, il a remis au foyer. J'ai les papiers ici, j'ai son papier ici. Et quand j'écris au foyer, le foyer me dit qu'ils n'en ont rien. J'ai écrit au président du conseil départemental. J'avais demandé un rendez-vous avec lui. Il m'a reçu dans son bureau avec des secrétaires, il y avait 6 personnes. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je lui dis, mon enfant est déplacé. Elle est décédée. Jusqu'à ce jour, il y a un silence absolu. Donc, je veux que vous puissiez me donner les papiers de mon enfant, le carnet de santé, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'il va faire tout et pour tout pour que j'ai des papiers. J'ai attendu, j'ai reçu un courrier qu'ils n'ont pas de carnet de santé de mon enfant. J'ai encore écrit, il m'a dit que le foyer n'a pas de carnet de santé. Ils n'ont rien concernant l'enfant. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je n'ai rien. J'ai continué à écrire, envoyer au foyer. J'envoie aussi à la prévention de l'enfance, là à Châteauroux. Madame Vasselin, j'ai écrit à Madame Vasselin des courriers. Elle me dit non, ils n'en ont pas. Quand j'insiste donc avec mes courriers chez le directeur du foyer de l'enfance, le directeur de l'enfance, un beau matin, je reçois ça surcommandé avec accusé de réception. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le dossier de mon enfant. Ils n'avaient pas le carnet et que le carnet était resté à l'hôpital. Ils m'envoient donc ceci. Ça, c'est le dossier médical. Ils n'ont pas de dossier, mais ils m'envoient un dossier. Ce dossier, c'est de la Blanche de Fontas, là où l'enfant était.
Donc, il y a le nom de Mélissa. Il n'y a pas mère Nello. Moi, je ne figure pas là. Père, le père n'existe pas là. Le père n'existe pas sur ce dossier. Fratrie, je vois les zéros. Vaccination, il n'y a pas. Examen, hépatite, rien, il n'y a rien. Vous voyez ça? Et quand je reviens sur le dossier, donc le dossier, ça date le 21 septembre 2011. Donc, le médecin, c'est docteur Lesage. Donc, ce médecin, c'est un médecin qui travaillait, qui était conventionné par la préfecture et le conseil départemental et pour travailler avec l'ASE. Donc, ce n'est pas un médecin qu'on a mené l'enfant. C'est des médecins conventionnés par la préfecture, par le conseil départemental. Voilà. État général, bon, parce que je lis le dossier. Poids 42 kilos. Un enfant de 10 ans qui pèse déjà 42 kilos, il y a un problème. Mon enfant a dit c'était 10 ans, 42 kilos. Peau, il n'y a rien là. Morphologie, 0. Poumon, 0. Squelette, rien à signaler. Ganglion, rien. Suivi oculaire. Quand il prenait mon enfant n'avait aucun problème, même des yeux. Donc, suivi oculaire, donc l'enfant avait déjà un suivi oculaire là-bas. Et moi, je ne connais pas. Examen de neurologie, apparemment, mon enfant n'avait pas un problème psychologique ou de nerfs. Donc, ils disent il est en train de suivre un traitement notisant en gouttes. Donc, l'enfant a pris notisant en gouttes et notisant en comprimé. Tous ces médicaments-là, ils ne sont pas dans le papier, le truc. Hein. Donc, examen complémentaire, bonne santé apparentée, suivi psycho. Vous voyez donc, ça c'est un dossier. Alors, regardez le papier là. Et dans ça, l'enfant n'a pas eu des vaccins. L'enfant n'a rien eu. Et concernant le carnet de santé, donc j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient ils n'avaient pas de carnet. Et que le carnet était resté à l'hôpital quand l'enfant était hospitalisé. Quand l'enfant a été transféré au centre hospitalier de Châteauroux. Et quand j'ai écrit à la DAFCO m'écrit que ils n'ont pas le carnet. Le carnet n'a pas été laissé là-bas. Voici le papier de la DAFCO du centre hospitalier de Châteauroux. C'est toujours le mensonge. C'est toujours le faux. Donc, oui, le centre hospitalier dit qu'ils n'ont pas laissé le dossier, le carnet de santé. Mais le foyer dit, il confirme même ça sur un document qu'ils ont laissé le carnet à l'hôpital. Voilà, en tout cas, c'est plein de mensonges ton affaire, en fait. Hein. Il y a trop de mensonges. Voilà ça que je lis bien à l'attention de Madame Meignier, c'est moi. C'est la DAFCO qui m'écrit, hein, c'est l'hôpital qui m'écrit. Faisant suite à votre demande du 27 juillet et après recherche réalisée par le cadre de santé des services pédiatriques, vous trouverez ci-dessous la réponse qu'elle m'a transmise concernant le carnet de santé de votre fille. Après vérification dans le dossier médical, comme prévu par téléphone, le carnet de santé n'était pas dans le dossier de Mélissa. Ça, c'est l'hôpital. D'accord. Voilà. Et bon. Là, maintenant, au niveau de l'hôpital, au niveau d'ici, l'hôpital dit ceci. Elle a été hospitalisée le 31/11/2011. La sortie était à 14h30, accompagnée de la dame de l'ASPI.
oublie et redonner. Ils disent qu'ils avaient oublié le carnet et on les avait remis. Le foyer prévenu. Donc, voilà ça. Et ils avaient récupéré le carnet à l'hôpital. Le foyer a récupéré le carnet à l'hôpital. Voici ça ici. D'accord, c'est important. Bon, eh ben, il y a plein de choses à publier, hein, Chantal. Hein. Il y a plein de choses. Et tu vois aussi que au moment où l'enfant est placé, nous sommes parents, nous sommes deux. Il y a deux parents. Aucun parent ne peut pas se lever pour aller au foyer seul, signer peut-être une prise en charge sans l'autre. On était mariés. Et maintenant, c'est le pôle psychiatrie, l'hôpital de Châteauroux. C'est le foyer qui m'envoie ça. Le père, c'est le père de l'enfant qui part signer qu'on donne les médicaments à mon enfant. C'est vrai. Voici le papier ici. Ça, c'est les responsabilités du foyer. Parce que le foyer a accepté ça. Mon enfant était placé entre les mains. Le foyer ne pouvait pas accepter que le père de l'enfant part signer un médicament sans que la maman ne soit là. C'est-à-dire, je pense bien que on n'était pas divorcés, on était mariés et j'avais droit sur mon enfant. Lui aussi, il avait droit. Il est allé signer qu'on empoisonne cet enfant par la complicité du foyer. Parce que je parle de ça parce que le foyer, c'est le conseil départemental qui est responsable de mon enfant. Bon, en tout cas, il y a plein de... Donc, ça veut dire que ça fait partie des responsabilités du foyer, la négligence. Et en plus de cela, mon enfant a été maltraité par le foyer. Ok. Bon, Chantal. Et là, je vais essayer de aller un peu là vite parce que c'est... Et par rapport donc aux ordonnances, aux médicaments qui ont été empoisonnés, mon enfant. Ouais. Le foyer, qu'est-ce que le foyer fait? Le foyer m'envoie ces documents. Les ordonnances qui ont été, les médicaments qui ont été la cause du décès de mon enfant. Ça, c'est les ordonnances. Les médicaments qui ont causé la mort à mon enfant. Là, je ne veux pas... le docteur Lesage, le médecin libéral, il a prescrit... Excuse-moi, une minute, je vais boire de l'eau. J'ai ça. Oh. Chantal, il faudrait qu'on boucle le dossier dans 10 minutes, en fait. Oui, il y a aussi, j'ai ce dossier-là, le dossier en question. Ce dossier, c'est quand l'enfant était au centre hospitalier, qu'on amène l'enfant au centre hospitalier de Châteauroux. Oui. Il y a un dossier qui parle, quand on amène, ils n'ont pas dit pourquoi ils ont amené l'enfant. Oui. Et en plus, ils ont le carnet de santé, ils disent qu'ils ont donné le carnet de santé. Ils ont dit qu'ils ont signalé autorisation, oui. Donc là, maintenant, il y a deux dossiers. Il y a un dossier qui est faux, il y a un dossier qui est vrai. Donc, le 13 mars, là, le 13 mars, donc l'entrée en pédiatrie, il y a deux dossiers. Et suite, donc, pour les médicaments, là, je vais partir. Et maintenant, bref, là où je vais en venir, là, on peut finir avec. Quand déjà je saisis le juge le tribunal administratif, je viens au niveau du tribunal maintenant. J'ai déjà déposé l'expertise en référé le 7 avril 2020.
par la contribution de mon avocat pour une demande d'expertise. À cette demande d'expertise, les mémoires, le foyer a refusé l'expertise. J'ai les mémoires là, je vous ai envoyé les mémoires. Le docteur Lesage refuse l'expertise. Tous ont refusé, ils refusent. Maintenant, donc, le tribunal, on a injecté la demande d'expertise. La demande d'expertise n'a pas été faite dans les normes de l'art. Quand on fait l'expertise, ils n'ont pas respecté l'article 271. Ma demande d'expertise n'a jamais eu lieu. Le juge je n'avais jamais été convoqué au greffe pour payer une conciliation. Parce que si on ne dépose pas la conciliation et qu'on n'est pas convoqué au greffe, le médecin expert ne peut pas faire l'expertise. Son expertise, s'il le fait, c'est caduc. Et l'expert a fait un truqué dans l'expertise. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué l'expertise pendant les vacances. Et cette expertise, il a conclu que le docteur Lesage a 25% sur la mort de mon enfant et les 75% sont où? Oui, c'est ça. Okay. Donc, les 75% sont où? Parce que lui, il a protégé sa place parce qu'il ne veut pas faire le travail dans les normes de l'art. Je demande donc l'annulation jusqu'à ce jour de cette expertise. J'ai même demandé. Et quand déjà le docteur, l'expertise finit, il finit de faire son expertise. Un an après, il vient m'envoyer le courrier que je dois payer son argent sans ordonnance. Et maintenant, quand je demande cette expertise, l'expertise est rejetée parce qu'ils refusent l'expertise et ils ne veulent pas l'expertise. Pour que justice soit faite pour mon enfant. C'est cette expertise-là que je demande. Je suis en train de demander ça. Parce que sans l'expertise au tribunal, je demande mon expertise au tribunal administratif de Limoges. Parce que je n'ai pas saisi le juge de fond. Mon affaire n'a jamais été jugée. Et voilà donc, quand ils finissent de faire le faux, ils m'envoient une décision sans cachet. Une décision un jugement. On dit le droit en France, l'absence de la signature sur un jugement peut entraîner son annulation. Déjà, l'expertise n'a pas été faite. Il n'y a pas eu conciliation, il n'y a rien eu. Et la décision qui m'a été envoyée, n'a pas la signature du juge qui a jugé ou qui a rejeté. Même la signature du greffier. Ça veut dire que ce dossier est mieux, c'est un dossier qui annule toutes ces procédures après ça. C'est là-bas, parce que en France, ce n'est pas moi qui écris. Et quand je parle de cette décision, je vais donner le numéro de la décision. Et je montre ça. Ça, c'est cette décision. Il n'y a pas aucun cachet. Il y a même la signature de l'auteur qui a jugé. Donc, c'est le jugement numéro 2755, tribunal administratif de Limoges. Ordonnance du 11 janvier 2021. Numéro 5403011C. Donc, j'interpelle donc le ministre de la Justice. Parce que si les gens, même au niveau de la justice, on fait le faux comme ça en flagrant délit, on fait semblant de juger alors qu'eux, ils font le faux après. Voici le dossier. Ni le greffier n'a jamais jugé, n'a jamais signé, ni rien. Et récemment, il y a un jugement qui s'est passé à Châteauroux parce que j'avais demandé, j'avais fait assignation à ce médecin. Et par contre, dans le jugement, on dit que mon affaire a été jugée
le juge de fond a fait ceci. Mon affaire n'a jamais été jugée au tribunal administratif. Puisque même avec mon avocate, on n'avait jamais saisi le juge de fond. D'accord. Donc, Bon. on n'avait jamais saisi le juge de fond. Donc, moi, je demande encore au tribunal administratif mon expertise. Quand j'ai reçu ça, j'ai appelé au greffe. J'ai appelé au greffe de Limoges. Le greffier de Limoges au téléphone m'a dit que mon affaire est déjà conclue. Mon affaire ne peut pas être conclue parce que moi, mon avocat et moi, on n'a jamais saisi le juge de fond. L'affaire n'a jamais été jugée au tribunal administratif. Donc, moi, je demande mon expertise au tribunal administratif. OK. Bon. Et que le jugement qui a été fait à Châteauroux soit annulé. J'ai dit ça. Et je demande cela par rapport à mon avocate. Par rapport à mon avocate. Mais ton avocate, elle te défend toujours, en fait. Je suis là. Je suis dans ça parce que moi, j'ai demandé à mon avocat et je le dis que le tribunal, concernant le jugement de Châteauroux, c'est l'escroquerie de jugement. On ne peut pas me débouter de mon expertise. On ne peut pas dire que le médecin a donné des médicaments de Doliprane. Mais le médecin a donné des médicaments lourds. Oui, bien sûr, ça, j'en ai conscience. OK. Donc, et les médicaments, même quand il donnait les médicaments à l'enfant, il n'y a pas eu l'examen. Justement, donc c'est cette expertise qui est importante, en fait. Voilà. Oui, et même l'expert qui a fait l'expertise, déjà, il a écrit que mon enfant a eu du Valium rectal. J'ai envoyé ça. Mon enfant a eu le Valium en injection par l'hôpital de Châteauroux. Oui. On a donné les anxiolytiques à mon enfant. On a donné des médicaments lourds à mon enfant. Donc aujourd'hui, là, le dossier que le procureur général, le procureur de Châteauroux avait balancé, et cette même machine continue. Ce que je demande, c'est l'expertise. C'est l'expertise de mon enfant. Est-ce que, Chantal, ça peut être le mot de la fin? Parce que là, il faut que j'arrive au terme de l'émission. Le mot de la fin. Aujourd'hui même, on arrive, parce que c'était beaucoup. Mon mot de la fin, c'est que, c'est comme j'ai toujours dit, je témoignage et je demande la justice pour mon enfant. Et je fais appel, comme je dis, je fais appel au président départemental de Châteauroux. Il sait que mon enfant a été tué par les médicaments. Ils connaissent. Ils connaissent que mon enfant sa vie a été ôtée par des médicaments. Oui. Donc, je demande vraiment qu'ils arrêtent de me traîner en justice, qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Le président du conseil départemental de Châteauroux. Mon enfant était entre leurs mains et mon enfant est décédé. Et comme ils ont couvert, on continue à couvrir, c'est que cela, qu'ils prennent leurs responsabilités maintenant. Et que justice soit faite. Et que je leur demande, s'ils disent qu'ils ne doivent pas me refuser ce n'est pas eux qui refusent mon expertise. On lit le droit. Ils ne seront pas responsables de la mort de mon enfant, qu'ils me poursuivent au tribunal que j'ai diffamé. Je demande, je dis que vraiment le téléphone qui circule là qu'on appelle et on dirige ma procédure de mon enfant là où ils veulent, ils aiment. Je demande cette justice et je demande cette justice au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Ben écoute Chantal, c'est un message qui va être entendu et qu'on va faire suivre. D'accord? Oui, vraiment, on n'a pas bien fait ça aujourd'hui, je crois. J'avais des choses. Mais tu as plein de pièces à communiquer qu'on va mettre au bout de la vidéo, Chantal.
Elle dit, je suis comme ça, là, je suis... il y a aussi... il y a aussi... parce que là, on va partir, là. Je demande... je peux mourir. Je suis un peu... voilà ce dossier-là. Le dernier dossier-là que j'ai dit. L'hôpital a reconnu qu'ils ont tué mon enfant. Ils m'ont donné ce dossier. Si aujourd'hui, ils me traînent au tribunal, alors qu'ils m'ont demandé de remplir ce dossier pour que l'affaire soit... ça, c'est un dossier qu'ils m'ont demandé de remplir et que j'amène ça, le formulaire de demande d'indemnisation. Le directeur de l'hôpital de Châteauroux m'a donné ce document pour une demande d'indemnisation. Donc, comme il m'envoie la demande d'indemnisation, il me donne ce papier pour indemniser l'enfant, pour l'indemnisation, il me traîne encore en justice. Ça, c'est leur dossier. Si déjà, ils m'ont donné ça pour l'indemnisation, pourquoi me traîner encore en justice? Pourquoi? Voilà le dossier là, c'est dans le truc. C'est dans là. Ils reconnaissent bien qu'ils ont mon enfant, ils ont enlevé la vie de mon enfant. Et ils me remettent le dossier. Aujourd'hui, ils me font balader. Donc, je veux justice. À là, maintenant, je veux justice de mon enfant. Je veux l'expertise. Ça, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire là. Voilà le dossier. Bon, en tout cas, on appuie ça sur la demande d'expertise pour que ton dossier il soit enfin bouclé. Voilà, la demande d'expertise. Et qu'on ne me déboute pas. Et que je veux faire appel au procureur général de Bourges, parce que le dossier est déjà là-bas en Bourges, et ils veulent manipuler ça pour envoyer ça chez leur juge pour me débouter de mon expertise. Et au tribunal administratif, il n'y a pas eu jugement sur le dossier de mon enfant au tribunal administratif. Mon avocat même m'a dit dernièrement qu'il va ressaisir le tribunal administratif. Bon, donc, il a raison, d'accord. Il va ressaisir. Et que la décision de Châteauroux, je ne demande pas, je veux qu'on annule ça. D'accord. L'annulation de cette décision parce qu'elle n'est pas conforme. Et que le procureur qui a mis cette... qui s'explique pourquoi il l'a fait. D'accord. Ok. Bon. Chantal. Parce qu'il y a un faux qui se passe là. Dans le dossier de Châteauroux, la décision de Châteauroux, il s'est écrit qu'ils ont déjà jugé mon affaire au tribunal administratif. Moi, mon affaire n'a jamais été jugée. Ce que je demande... Justement. On va publier des pièces, on va publier des documents que tu m'as envoyés, histoire de montrer que ce que tu dis, c'est vrai, et que maintenant, tu demandes une vraie justice. Voilà, c'est ça. OK, Chantal? C'est juste l'expertise. D'accord. OK, Chantal. Monsieur, oui, est-ce que je peux t'appeler là après, je vais te poser une question aussi. Tu veux me la poser là tout de suite, non? Non, je veux le faire. Mais il ne faut pas que les séquences s'y sortent, il faut les enlever. C'est qu'on parle après là. D'accord, ok. Bon, je vais envoyer le générique de fin en te remerciant, d'accord, de ce témoignage. Tu vas me faire suivre, tu m'as fait suivre plein de pièces que je vais mettre au bout. Et si tu veux, on discute encore 5 minutes après l'entretien. D'accord? Ok? Oui. Tu veux bien que j'envoie le générique de fin, Chantal? Oh, je pense bien. Bon, tu peux revoir les séquences parce que je pense que ça n'a pas été comme la fois dernière. Si, moi, je trouve que tu as fait un résumé où tu as amené en lecture des pièces qui étaient importantes, d'accord? Et tu as fait une forme d'agglomération de l'ensemble des choses que tu as subies. Donc maintenant, je pense que les gens ont compris que la justice, elle n'avait pas été rendue, que tu as besoin d'une expertise qui est importante et que pour l'instant, on a affaire à des gens qui se couvrent eux-mêmes. Voilà, c'est ça, moi, que tu as donné comme exemple avec des documents à l'appui. Voilà, Chantal.
Oui, et que les décisions, ils font les décisions à la main et ils envoient. Et il y a des preuves là. Une décision qui n'a pas de signature, un jugement qui n'a pas de signature. Justement. Ça sera publié, Chantal. D'accord? Là, je suis Oui, obligé de mettre un terme à notre entretien parce que j'ai un chronotemps. D'accord? oui, Et oui. si on doit refaire une autre émission, Chantal, on refera une autre émission. D'accord? OK? Oui. Tu es d'accord? Oui, on doit le faire. On doit le faire. Je OK? demande justice. Justice pour mon enfant. OK. Ça sera le mot de la fin. J'envoie le générique de fin, Chantal. D'accord? OK? Oui, c'est la fin là. Oui, je vais envoyer la fin, le générique. D'accord? OK? Oui, oui, d'accord. Merci, Chantal. Merci.
à vous aussi.